Bienvenue sur Afromix. Les beats commencent et la voix s'élève. Abitibi et Mr. Meng, les talents sont là. Des histoires d'Afrique, on les raconte, tu vois. Chaque créateur, chaque idée qui surgit, Afromix amplifie, c'est ça notre défi. Afromix, les créatifs brillent. Voix d'Africains, ici ça pétille. Afromix, notre culture s'exprime. Amplify, yeah, Afromix. Donc, bonsoir tout le monde et merci d'être là ce soir avec nous dans le cadre de ces podcasts d'Africulture que nous appelons Afromix. Donc, le but, c'est mettre en lumière, parler des artistes dont beaucoup ont presté à l'Afrostival. Voilà, donc tous ces artistes, artisans, créateurs, créatrices qui vivent ici ou sont ici chez nous en Abitibi-Témiscamingue et qui proviennent d'Afrique. Donc, pour ce soir, mon invité est le griot Nenkamou. Bonsoir, monsieur le griot Nenkamou. Bonsoir, Aimé Pingui. Comment vous allez? Ah oui, je me porte bien par le froid qui court, mais aussi par la neige qui nous a salués aujourd'hui. Donc, tout va bien. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le griot Nenkamou. Merci d'avoir accepté d'être là avec nous dans le cadre de notre Afromix. Donc, vous allez remarquer, on va y aller vraiment de façon simple, pas de stress. Donc, on est ici dans l'un de nos bureaux d'Africulture à Rouyn-Noranda. Donc, ma première question pour les griots est, être un griot, est-ce un métier, une mission ou une destinée? La réponse est dans la question. Être griot, bien sûr que c'est une mission, c'est une destinée, c'est aussi un métier. Une mission puisque nous, dans la croyance Congo, nous provenons de quelque part. Et là d'où nous provenons, donc de l'autre côté qu'on appelle Simu Congo, c'est-à-dire de l'autre côté, on l'appelle Simu Congo, donc on vous charge d'une mission et vous traversez ou venez au monde de vivants où l'esprit vient porter un corps et dans ce monde-là, vous venez pour réaliser une mission. Mais cette mission, étant donné qu'elle est orientée, donc elle a une destinée et par rapport à cette destinée, c'est un métier que vous allez exécuter de telle manière que ça vous permette à vivre pour réaliser cette mission. Parfait, merci beaucoup les griots Nenkamou pour cette réponse claire. Donc, j'aurais une sous-question en lien avec les griots. Est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui en Afrique, des griots? Les griots, non, c'est une espèce rare puisque les royaumes n'existent presque plus ou sinon ils existent dans des États, ils sont très peu reconnus puisque les griots vivaient à la cour du roi ou sinon à la cour des chefs, mais de moins en moins ces chefs existent et nos États fonctionnent de manière occidentale, à la manière occidentale. Cela veut dire que les États ont été formés sur base des frontières coloniales et non pas sur base des cultures. Or, la plupart des États africains aujourd'hui sont devenus des mixtures des cultures. Or, les cultures qui sont différentes, qui sont divergentes et même qui s'opposent, une fois mises ensemble, c'est confronté par des affrontements et ces affrontements doivent arriver à trouver un dénominateur commun pour cohabiter. Et le temps de trouver le dénominateur commun est souvent très, très long et ça peut prendre des siècles, ce qui fait qu'il y a des difficultés pour que ça redémarre et c'est de cette façon-là que l'art du griot souffre, mais il y a certains qui se convertissent en artistes et donc voilà la grande difficulté. Mais est-il qu'il faudrait prendre soin d'eux pour qu'ils puissent persister et pérenniser ce métier. Parfait, merci beaucoup. Pour rappel, le griot Nenkamou s'est déplacé ici à Rouyn-Noranda dans le cadre des Afrostival, donc un événement qui est organisé par Africulture. Donc, il vient tout droit de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Monsieur Nenkamou, ta voix porte des siècles d'histoire.
parce que vous transmettez la culture de génération en génération. À quel moment as-tu compris que tu étais le prolongement de cette mémoire? C'est difficile de savoir quand exactement, puisque lorsqu'on vient, on traverse, on vient de l'autre côté, on oublie. Et petit à petit, lorsqu'on avance en âge, lorsque l'heure arrive, on vient frapper à ta porte et à partir du moment où ta mission commence, vous verrez des oppositions. Et vu cela, j'ai compris que ma mission avait commencé, où j'avais compris que j'avais une mission. C'est à partir du moment où j'ai commencé à faire le choix. Il y avait le choix pour mon papa qui voulait que je sois professeur ou sinon que je devienne médecin ou prêtre. Et à côté, c'est mon frère Nzouzi qui m'avait élevé quand j'avais 16 ans. Et lui, il avait un autre choix. Il voulait que je devienne comptable. Mais par contre, moi, ce qui m'est hanté, soit ce qui m'est passionné, c'est beaucoup plus les arts traditionnels et qui n'avaient pas d'aboutissement, de débouché, mais on me trouvait presque fou, un gamin fou qui ne comprend rien, comment il peut faire un métier qui n'a pas de débouché et tout ça. Mais moi, c'est cela qui me passionnait et c'est là que j'ai compris que c'était pratiquement ma mission et surtout que je fais ce métier sans forcer, avec des facilités incroyables. Parfait, merci beaucoup, cher Griot Nkamou. J'ai fait quelques recherches et j'ai remarqué qu'il t'arrive d'habiter en France. Et là, actuellement, tu es avec nous provisoirement à Rouyn-Noranda. Peut-on être griot en exil? Griot en exil, non. Oui. Non, pourquoi? Puisque quand je suis à l'étranger, mon corps physique est absent du pays, mais mon corps spirituel peut aller là où il veut, quand je veux, et il n'y a personne qui peut me l'interdire. Et aussi, oui, quand je suis dans un territoire X ou Y, je deviens ipso facto l'habitant de ce pays-là. Aujourd'hui, je suis Rouyn-Norandais. Donc, tel que je suis là, je ne suis pas en exil, plutôt je viens là où la mission m'appelle, là où le travail m'appelle, et je suis là pour une mission. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'ai vu que tu as amené un instrument ici. C'est quoi cet instrument? Cet instrument, c'est le nsakala. Et le nsakala, c'est le hoché, le grelot, que l'on utilise pour bercer les enfants. C'est un instrument par excellence qu'on utilise pour bercer les enfants. Et en plus d'être un instrument pour bercer les enfants, il accompagne le musicien. Donc, c'est un instrument rythmique du genre. Il peut jouer la pulsation d'abord et après, il peut jouer le rythme. Et qui dit rythme s'appelle wa 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 wa. Et moi ne vous dile wa 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 wa. Et moi ne vous dile yambula bidilu bya kumwane gu bidilu bebi twa sangatia. Yambula bidilu bya kumwane gu bidilu bebi twa sangatia ya. Je ne sais pas si vous avez compris que c'est une berceuse. Wa 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 wa. Et moi ne dile wa 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 wa. Et moi ne dile yambula bidilu bya kumwane gu bidilu bebi twa sangatia wa. Et moi ne et moi ne dile. Si ça ne va pas, l'enfant n'arrive pas à dormir, on le met sur l'épaule. Wa, wa. Et moi, ne vous dile, wa. Et moi, ne vous dile, et moi. Je ne veux pas continuer, sinon, mon journaliste, mon homologue risque de dormir. Je m'arrête là. Voilà. Et c'est une berceuse qui dit: attention, l'enfant ne pleure pas, ne continue pas de pleurer, puisque les pleurs provoquent la fièvre. Et donc, on berce l'enfant jusqu'à ce qu'il se calme, ou sinon jusqu'à ce qu'il dorme. Et il arrive parfois que le berceur, donc celui qui berce l'enfant, dorme aussi. Merci beaucoup. Vraiment, la chanson était vraiment berçante. J'avais commencé à sentir un peu une sorte d'envie de dormir. Mais oui, bon. c'est pourquoi j'ai arrêté, puisque...
Ouais, merci beaucoup. En fait, j'anime, hein, mais les questions peuvent être posées par vous aussi. Si vous avez des questions pour les griots Nekamu, n'hésitez pas à les poser en commentaire, en fait, directement en commentaire, et puis nous allons transmettre vos questions aux griots. En tant que transmetteur de la culture de génération en génération, quand tu composes, est-ce que c'est toi qui parles ou ceux ou celles qui habitent en toi, donc les ancêtres qui t'ont légué la culture pour que tu transmettes à ton tour aux autres? Est-ce que c'est eux qui composent? C'est toi qui composes les chansons aujourd'hui? Les deux. Moi, tout simplement, je constate, je vois la situation autour de moi et je pose le problème, je présente le besoin et eux, ils viennent mettre dans mon panier les résultats. Et les résultats sont les chansons, sont les paroles pour répondre à ce besoin-là, puisque ils m'ont déjà donné la mission et voire même la provision. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher très, très loin. Qu'est-ce qui m'arrive parfois? Je peux composer une œuvre. Je me dis, là, je vais chanter comme ça, là, je vais chanter comme ça. Et parfois, ça ne marche pas. Et là où je trouve que cette mélodie, elle est négligeable. Bon, mais comme je n'arrive pas à la chanter comme c'est doit, je la chante quand même. Et c'est cette partie-là, pour la plupart des cas, qui va émerveiller les gens. Je me dis, mais moi, j'ai trouvé que c'était juste une chanson comme ça, mais comment cette chanson émerveille les gens? Et c'est là que je comprends que ça ne sert à rien que je puisse résister contre l'inspiration qui est la première que j'obtiens. Par exemple, sur le xylophone, il y a un chant que j'avais composé et qui a toujours émerveillé les gens. Oh, ta mfumweta, zibula menso ta 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 mfumweta, zibula menso oh yeah. Oh, ta mfumweta, zibula menso ta 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 mfumweta, zibula menso oh yeah. Oh, mpeve zambizi kotele, mumbanzange ta 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 mfumweta, zibula meso oh yeah. Abele kanda jiwije, mbongo ya kanda muntu, mbongo ya mfumu nkangwenge tata bele kanda budifuki di banani yalang a tamfumweta, zibula meso oh yeah. Le griot ne chante pas pour chanter, il dit toujours quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il demande au chef, cher chef, attention, un mauvais esprit entre dans le village. Ce mauvais esprit, il faudrait ouvrir l'œil, car vous avez besoin des habitants, vous avez besoin de la population, et la richesse d'un chef, c'est le nombre d'habitants. Donc, il faudrait protéger la population, et en protégeant la population, il ne faudrait pas non plus exclure tout le monde de ton rayon. Il faut faire attention, car vous avez besoin de tout le monde. Donc, il y a l'esprit d'inclusion à ce moment-là. Donc, c'est un chant que j'avais composé. En principe, je le joue au xylophone, mais pour le moment, je l'ai chanté a cappella, mais souvent, je me fais accompagner de mon instrument qu'on appelle le ntanda, le xylophone. Parfait, merci beaucoup. Donc, par là, les griots Nekamu donnent un petit conseil à tous les leaders, les responsables, avoir l'écoute, en fait, avoir l'observation, et voilà. Merci beaucoup. Donc, la question suivante, c'est en lien avec tes instruments. En tant que griot, tes instruments semblent être vraiment traditionnels. Hein. Je vois, il y a un instrument à côté, c'est une guitare. C'est une lyre, c'est le ndara manyanga. Ok, ndara manyanga. C'est comme une guitare, c'est ça? C'est dans la famille des cordes, okay. Mais on l'appelle lyre, vu sa forme. Ok, est-ce que c'est un instrument qui est commun, en fait? On peut le retrouver partout dans le monde, mais c'est... Non, il n'est pas commun. On ne peut le trouver que dans 2 pays, en dehors des musées. On peut le trouver dans certains musées, mais on ne peut le trouver qu'en Éthiopie, vers l'Afrique de l'Est, donc en Éthiopie. Et puis, on peut le trouver au Congo central, où on l'appelle Ndara Manyanga. En Éthiopie, je pense qu'il doit avoir un nom traditionnel, mais ça s'appelle le Ndara Manyanga. Ndara, c'est le nom de l'instrument, et Manyanga, c'est le nom de la tribu d'origine, et qui est pratiquement ma tribu aussi. Donc, la tribu Congo.
Est-ce qu'on peut entendre un petit son qui peut produire l'Endara Manyanga? Bien sûr que oui. Dialogue des cultures, maman. Dialogue des cultures, maman. Solidarité, amitié, maman. Amitié, intimité, maman. Si tu aimes le noir, aime le blanc. Si tu aimes le blanc, aime le noir. C'est grâce au noir qu'éclate le blanc. C'est grâce au blanc que se distingue le noir. Dialogue des cultures, maman. Dialogue des cultures, maman. Garde-toi de porter toujours le sens élevé de vouloir connaître. La connaissance, source de compréhension, fondement du secret de la réussite. Par la compréhension. Dialogue des cultures, maman. Ils m'ont payé. Maman, dis moi payé, maman, dis moi payé, dis moi payé, dis moi payé, maman, dis moi payé, lele, mama, lele, mama, lele, mama, lele, mama, lele, mama, lele. Wow, merci beaucoup. J'ai compris mon dialogue des cultures. Est-ce que tu avais un message à passer à travers cette chanson? Aujourd'hui, le monde est devenu planétaire grâce à la vitesse du numérique. Et donc, les cultures sont appelées à dialoguer. Quand il y a le dialogue, quand il y a l'interculturalité, quand il y a la complémentarité, quand il y a la compréhension entre les cultures, c'est à ce moment-là que nous pourrions avoir l'harmonie à travers les peuples, à travers les cultures, et ainsi nous vivrons dans un monde harmonieux comme les cordes de l'instrument de musique. Quand je fais ça, c'est une disharmonie, mais par contre, chaque corde est accordée par rapport à l'autre. Chaque corde vibre en harmonie avec l'autre et ça fait ça. C'est un instrument qui se joue à cordes vides. Il y a certaines cordes qui doivent être étouffées pour donner de la place aux autres et ainsi on a cette harmonie. Et si on observait les cordes de la guitare, de l'instrument de musique, je pense que nous vivrons sur une planète où il y aurait de l'harmonie. Le noir et le blanc, c'est grâce au noir qu'éclate le blanc, mais c'est grâce au blanc que se distingue le noir. C'est l'image en esthétique où on parle du fond et de l'image. Merci beaucoup pour cette belle pensée, cher Griot Nkamou. Nous sommes vraiment chanceux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Et grâce à toi, on va avoir droit à des conseils qui vont nous servir plus tard. En fait, nous tous, citoyens, leaders et membres de la communauté. Merci. Voilà, donc tu travailles avec des instruments qu'on considère ancestraux. Comment tu leur redonnes vie dans un monde obsédé par les numériques? Je ne sais pas comment tu fais en fait. Le monde obsédé par le numérique, mais ce monde-là a des limites. Et quand il arrive au bout, puisque le numérique existe grâce à tout ce qui existe autour et le numérique se crée. Et quand le numérique rencontre des limites, nous qui existons, nous proposons d'autres éléments pour que le numérique continue de se créer, se recréer. Donc le Ndara presque n'existe pas dans le numérique et bientôt il va exister dans le numérique. Donc il y a le virtuel et le réel.
le virtuel est nourri par le réel. Parfait, très bonne réponse. Voilà, donc je suis toujours surpris par la qualité des réponses de notre griot. Merci. Je pense que c'est un conseil pour les artistes, en fait. Prochainement, quand vous allez passer, tous, prenez le temps de mieux maîtriser votre art, hein, parce que j'aurai des questions pour vous. Oui, Griot Nkamou, tu viens de la République démocratique du Congo, en Afrique. Il arrive des fois qu'on suive les nouvelles et qu'on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément comme tu aimerais. Est-ce que ton art, tu t'en sers pour, comme une sorte de refuge ou bien comme un moyen de pouvoir te battre, en fait, comme un champ de bataille? Champ de bataille, peut-être non, mais c'est plutôt un moyen. C'est un véhicule de message pour proposer des solutions à tout ce qui se passe. Et donc, ce qui fait que grâce à mon art, je l'utilise comme appât, je l'utilise comme tremplin, je l'utilise comme outil qui me permet de transmettre le message en ce qui concerne les différents problèmes qui puissent résider à gauche, à droite, entre les humains. Et nous sommes au milieu pour proposer des solutions. C'est d'ailleurs ça le rôle du griot dans le monde traditionnel et qui continue de vivre dans le monde actuel, étant donné que le monde traditionnel ne doit pas être figé. Les gens croient que je suis griot, je dois rester dans les raffias et tout ça. Non, non, non. La culture est dynamique, elle se développe avec l'homme, donc elle évolue avec l'homme. Donc, la culture, mon art qu'on appellerait traditionnel, tout simplement habituel, doit s'adapter aux réalités actuelles, aux réalités du milieu, et je suis à Rouyn-Noranda, je dois m'adapter aux réalités de Rouyn-Noranda sans les gommer, sans les effacer, mais je dois m'adapter à ces réalités-là. Et donc, ainsi, la culture va vivre en apportant certaines solutions qui ont déjà existé dans le passé. Merci beaucoup, cher griot. Ici, Africulture, donc la culture en partage. Donc, à l'animation pour ce soir, c'est Aimé Pingui, président du conseil d'administration des Africulture. En passant, je voulais dire un grand merci à Cynthia, qui nous suit depuis quelque part à Rouyn-Noranda, j'imagine, pour ses commentaires. Donc, je pense qu'elle remercie les griots pour les conseils. Donc, il y a un message de Cynthia qui... Merci, Cynthia. Mamassi, quoi. Donc, voilà, suprématie. Après ça, donc, si vous êtes en train de nous suivre actuellement, on est encore en direct. Sinon, vous pourriez nous voir par la suite en replay, en fait. Donc, n'hésitez pas, mettez vos questions en commentaire ou même juste des commentaires ou un petit mot pour le griot. Je pense qu'il sera content de vous lire. On continue. Donc, le griot est aujourd'hui à Rouyn-Noranda, mais le mois dernier, il était à Kinshasa. Là, je vois des instruments de musique qui ont traversé la frontière. Là. Ça veut dire que ces instruments ont voyagé, quoi. C'est ça? Oh my God! Donc, aujourd'hui, il est en Abitibi-Témiscamingue. Ma question pour lui est, qu'est-ce que ça représente pour toi de partager ta culture, ton art ici, dans notre belle région de l'Abitibi-Témiscamingue? Ça te fait quoi, en fait? Partager mon art avec les Abitibiens, c'est un honneur pour moi. Et aussi, c'est une contribution que j'apporte par rapport à certains problèmes que nous, on a déjà résolus, c'est-à-dire la superposition des cultures. Et moi, je propose ce qu'on peut appeler l'interculturalité qui peut nous aider à avancer à la place de se dire que originaire de ceci, originaire de cela. Je pense qu'on pourrait créer un terrain d'entente, et ce terrain d'entente qu'on appelle l'interculturalité, c'est que je considère comme un panier commun placé à la place du village, et chacun y met ce dont il est capable d'y mettre, quelque chose qui nous rassemble, et ensuite, chacun peut venir se servir par rapport à ce qui lui manque, ce qui fait que ça crée l'interculturalité et ça nous permet de vivre en harmonie à jamais. Merci beaucoup, cher griot Nkamou. En fait, je me rappelle quand je suis arrivé en Abitibi-Témiscamingue, à chaque fois que j'allais visiter, par exemple, Epikogan, en fait, certaines réserves des Premières Nations,
Oui. J'ai senti une sorte de connexion avec l'Afrique. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais vous qui êtes plus ancré dans la culture africaine, plus que moi, quoi. As-tu découvert des résonances entre les peuples autochtones d'ici et ton propre héritage culturel en tant qu'Africain? Les traditions, les manières anciennes de vivre, même si les peuples n'ont pas été ensemble, mais parfois, quelque part dans le passé lointain, ils ont été ensemble. C'est-à-dire que les gens croient, ou beaucoup de gens semblent croire, que la migration n'existe qu'aujourd'hui. Les gens se sont énormément déplacés depuis des millions d'années, j'exagère peut-être, mais je pense que c'est depuis des millions d'années que les gens se promènent, se déplacent. Et suite à ces déplacements, il s'est fait que les cultures se sont partagées et ils sont devenus presque homogènes. Je prends l'exemple de l'eau. L'Africain, quand il prend l'eau, il fait ça. Et il met les mains comme ça. Et en Abitibi, on fait la même chose, puisqu'on sait que l'eau coule, il peut traverser entre les doigts. Même le singe, même l'oiseau sait que l'eau coule, il doit faire ça, il doit soulever son bec pour que l'eau puisse couler. Donc, c'est à partir des traditions, on se ressemble. Et si on peut aller puiser dans ces traditions, nous pourrons aller de l'avant. L'un des exemples que je pourrais prendre, c'est l'exemple des Magauchans. Je pense que je prononce presque bien. Le Magauchan, c'est un principe des Premières Nations qui, c'est le symbole d'accueillir les gens où on fait des grands repas pour les hôtes qui viennent. Et on leur présente un grand repas. Pourquoi? Puisqu'on sait que les gens qui viennent peuvent nous apporter des informations, ils peuvent nous apporter des nouveautés. Donc, il faudrait bien les accueillir. Et dans ma culture, qu'est-ce qu'on dit? Ce qui signifie que la maison qui accueille les étrangers est une maison qui a des bonnes vibrations. C'est une bonne maison. C'est comme ici aujourd'hui, Africulture qui m'accueille. Monsieur Ping Aimé qui m'accueille ici à Rouyn-Noranda qui m'accueille, Abitibi qui m'accueille, le Québec qui m'accueille. Donc, c'est une bonne maison où il y a des très, très belles vibrations. Voilà le rapprochement entre les deux. Et par rapport à la culture Congo, on accueille les étrangers puisqu'ils peuvent nous apporter des informations, donc on les accueille avec soin et on leur réserve les plus belles places, les plus beaux lits, les plus beaux endroits, puisque ce sont nos hôtes. Et généralement, dans la culture traditionnelle, l'ancêtre dont j'ai hérité le nom, l'ancêtre Nkamu, Nenkamu, avait toujours le principe de cuisiner 2 casseroles. Une casserole pour la maison et une autre casserole pour les probables visiteurs. Et donc, voilà ce qu'il faisait, puisque ça symbolise le fait qu'il voulait toujours accueillir les étrangers. Parfait, merci beaucoup. Donc là, une autre leçon qu'on vient de tirer de cette conversation, c'est l'accueil. L'accueil est important. Donc, et c'est comme pour dire, pardon, je te coupe un peu, c'est comme pour dire que la migration ou l'immigration ne doit pas être considérée comme un défaut où on doit se priver de la migration. Bien au contraire, les gens qui viennent, c'est une richesse puisqu'ils nous apportent ce qui nous manque. Et donc, voilà à quel niveau les visites des gens est une grande richesse. Merci beaucoup, cher Griot Nenkamu. J'ai une demande spéciale qui vient de tomber encore des suprématies. Elle demande un autre acapella. Je ne sais pas si tu avais prévu une autre chose pour nous en termes de chant. Oh, les griots, on peut faire des jours et des jours à chanter de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Un chant, oui, mais pourquoi pas? Donc. Kanda de lembonzonje, kadi kanda de kakisagana nu. Kanda de lembonzonje, kadi kanda de kakisagana nweya. Ubele bakulu, beto kikulu, kadi jakatusabi kweto. Ubele bakulu, beto kikulu, kadi jakatusabi kweto.
Kanda na bondonge chadi tazala kwa mzimu. Kanda na bondonge chadi tazala kwa mzimu. Mama undime na fundi undime nzaidi ko mzimu jabu janga ha. Undime na fundi undime nzaidi ko mzimu jabu janga ha. Kanda na bondonge chadi nkangwe kama ima. Kanda na bondonge chadi nkangwe kama imema. Bakijugidi kwa umadada mudimba mana manga konso tembo. Bakijugidi kwa umadada mudimba mana manga konso tembo. Mbazimbazi budi gilati toto myaba meni shona ha. Mbazimbazi budi gilati mwana waba kenyi. Mbazimbazi budi gilati mwana nkazi waba silimwe. Mumpeve yo ya ungana nikela makazonzi la nyau. Mumpeve ya bunzimbu na nikela makazonzi la nyema. Mumpeve ya maenda na nikela makazonzi la nyema. Kande yen, kande yen, kande yen, kande yen, kande yen, kande yen, ma kande yen, ma njingu gongo kande yen, kande yen, kande yen. Quand je suis allé en France, je rentre à Kinshasa, j'ai trouvé tous les jeunes qui étaient toujours comme ça jusqu'au niveau du village. Et tu sais c'est quoi? C'est quoi? La moto? Ah, tu as compris. Eh bien, bravo pour ton esprit de répartie. C'était la moto. Dommage. Au moment où les gens cherchent à déplacer plus de monde, nous, on est réduit à déplacer juste 2 personnes ou 3 personnes. Dommage, les routes se défendent. Mais bon, il faudrait demander au chef de pouvoir trouver des solutions à ce problème-là. Mais c'est la solution à peu près, mais qui n'est pas tout à fait la bonne solution. Mais qu'est-ce que je chantais? Les gens se posent la question. J'ai dit tout simplement, un peuple sans guide est un peuple errant. Un peuple sans chef qui puisse prendre des bonnes décisions est un peuple errant, est un peuple qui vit en difficulté. Un peuple sans enseignant, c'est-à-dire sans éducation, est un peuple qui ne sera que plein d'ignorance. Et un peuple sans des autorités qui puissent les guider, leur pays sera à la merci de n'importe qui. Et donc, on a besoin de tous ces 3 éléments, la spiritualité, la politique et l'éducation, pour qu'un pays soit solide. Quand on a des bons dirigeants, quand on a des gens solides, compétents, les choses vont de l'avant. Mais la partie la plus centrale, c'est l'éducation. Apprends-moi à pêcher. Ne m'apporte pas du poisson, car l'ignorance tue. Encore un message qui est à la fois un conseil. Voilà, donc aujourd'hui, on est nourri par la sagesse du griot. Donc, vraiment, encore merci pour ces partages. Je te remercie aussi, puisque c'est réciproque. Merci. Donc, les griots Nenkamo, un griot qui part de Kinshasa, de Kimata, de Luozi, qui atterrit à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. En tant qu'artiste, en tant que griot porteur d'un message, as-tu l'impression que l'Abitibi-Témiscamingue est prête à entendre ce que tu amènes comme message, ce que tu portes comme art? Mais j'y suis déjà. Abitibi. Abitibi. C'est-à-dire ici ou sur Bitibi, Biti et Bi, qui signifie sur cette chaise aussi. Sur Biti, donc c'est au pluriel, Bitibi, sur ces chaises-ci. Donc le mot me précède, donc je suis chez moi.
Parfait. Vous aurez remarqué que les griots Nkamu ne jouent pas juste que sur les instruments, mais aussi avec des mots. Donc, c'est un artiste, comme on dit, complet, quoi. Il peut jouer avec tout, lui. Hein. Cher griot Merci. Nkamu, tu fais de la musique, tu fais des prestations à Kinshasa, au Congo et aussi en France. Et aujourd'hui, tu as presté chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que tu as l'impression, ou je ne sais pas si c'est une impression, mais est-ce que les gens t'écoutent différemment ici comparé à Kinshasa et en France? Ou c'est la même façon d'écouter ou de te suivre? Ce n'est pas de la même manière, mais à peu près. Puisque beaucoup de gens, c'est comme quand on dit le léopard, l'éléphant, le minerai, le diamant. On croit que tout Africain a déjà vu les minéraux. Mais beaucoup d'Africains n'ont jamais vu les minéraux, le diamant et autres. Les girafes, les lions, parfois on ne les a jamais vus, mais ils proviennent de l'Afrique. C'est pareil aussi pour le griot. Comme je disais tout à l'heure, que le griot, dans ma langue, ça s'appelle Massamuna, puisque griot, c'est un terme qui a été forgé du portugais qui signifie, qui proviendrait de criard, qui est devenu griot. C'est un terme qui a été forgé par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a un terme traditionnel aussi en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, en Kikongo, on l'appelle Massamuna, donc narrateur qui annonce de nouvelles et tout ça. Et donc, je disais que c'était un phénomène rare. Et étant donné qu'il est rare, parfois c'est surprenant, même pour les Bakongo eux-mêmes, même pour les gens de la RDC eux-mêmes, mais ils commencent un peu à s'habituer petit à petit quand je preste. En France, c'est vrai que c'est rare de trouver un griot, mais je suis beaucoup plus comme je suis aussi comédien, j'ai été plus comme comédien dans des pièces de théâtre que comme simple griot, tout simple, tout seul, mais j'ai aussi presté comme griot. Donc, au Congo, c'est moins surprenant. En France, un peu, mais en Abitibi, je pense que l'écoute est tout à fait différente, puisqu'il y a, d'après ce que j'ai entendu, il y a eu une première vague où il y avait une catégorie d'artistes un peu, bon, permettez-moi les termes, mais je l'ai dit quand même, c'est ce que j'ai entendu, il y avait des charlatans. Et finalement, on me dit qu'au moins, on en a un vrai qui est vrai, puisque l'art, quand on est vrai, on est vrai. Parfait, merci beaucoup. Donc, les griots Nkamu. Si tu avais un conseil disons, un conseil à donner à un enfant africain né ici en Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'il y aurait quelque chose, au fait, qu'il devrait absolument entendre au moins une fois dans sa vie en termes de musique ou d'instruments ou d'histoire, de contes? En termes d'instruments, c'est les instruments traditionnels, mais en termes plutôt, moi je dirais, d'une manière générale, il serait nécessaire qu'il soit branché à sa culture traditionnelle, que les parents le branchent à la culture d'origine des parents. Et en se branchant à sa culture traditionnelle, on comprend bien la culture traditionnelle de l'autre. C'est ça, ce mécanisme qui est bizarre et compliqué, peut-être complexe, mais moi, j'ai la facilité de me brancher aux cultures qui m'accueillent, puisque j'ai déjà les codes des lectures, des cultures d'accueil. Et je pense que ce mécanisme serait intéressant pour chacun de nous, quoique ça pourrait être peut-être délicat de dire ça, mais je le dis quand même, certaines choses, je ne peux pas les dire autrement, puisque mon métier d'artiste, c'est ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Et mon métier de griot ne m'oblige que de dire les choses telles qu'elles doivent être dites, sans parfois des filtres, puisque c'est comme ça, les normes, mais c'est parfois je dis cela, c'est brutal, mais après les gens finissent par me comprendre. Plusieurs années plus tard, les gens disent « Ah, il avait raison ». Donc, c'est pourquoi parfois je préfère ne pas me retenir par rapport à quelque chose que je dois dire, et je le dis quand même, tout en Parfait. se disant que bon, je le dis. Merci beaucoup, cher griot. C'est quoi ton rêve? Quand je parle de rêve, ce n'est pas ton rêve à toi, mais pour ton peuple, pour ta culture, pour ta lignée. Je reviendrai, ça sera presque plus ou moins la même réponse, mais je reviens un peu en arrière puisqu'on va me poser la question de savoir quels sont les mécanismes pour se brancher à sa culture. C'est des activités comme ça qu'il faudrait encourager par rapport à l'africulture, qui est l'africulture qui n'est pas seulement
que pour les Africains. Là, il faudrait qu'on clarifie ça. Ce n'est pas seulement que pour les Africains, mais c'est une plateforme qui accueillerait tout le monde, qui préviendrait de partout pour nous permettre de venir nous exprimer, nous partager nos cultures de telle manière qu'on les connaisse. Et quand on se connaît, on se comprend mieux et on va s'aimer mieux. Mais par rapport au rêve, mais mon rêve le plus ardent, c'est que les cultures traditionnelles reprennent le dessus, puisque grâce aux cultures traditionnelles, les gens auront une compréhension facile, une compréhension qui permettrait la complémentarité, qui permettrait l'interculturalité, et l'interculturalité donnerait une harmonie qui permettrait à ce que les peuples puissent vivre à vie dans l'harmonie à jamais. Parfait, merci beaucoup. J'aimerais revenir sur un commentaire de Griot Nkamou. Il arrive que des fois, quand on est à l'extérieur de l'Afrique, que des gens s'improvisent artistes, mettons que parce que tu es africain, tu sais jouer un instrument comme ça, sans sérieux, qu'on va dire que tu es artiste africain. Ça peut arriver par défaut s'il n'y a pas d'autres. L'effort de l'africulture, justement, c'est d'apporter la vraie, en fait, la vraie culture africaine, de pousser les artistes et les motiver à travailler pour que l'art africain comprenne à l'extérieur soit la vraie, au fait, que ces artistes puissent défendre comme il faut la culture africaine. Donc, nous encourageons nos frères et sœurs, tout le monde qui fait de l'art africain, à s'y mettre, à prendre cet art-là au sérieux. Vous êtes des ambassadeurs, des porte-parole de toute une culture, donc le sérieux va être vraiment important. Alors, je continue, en fait, c'était un commentaire, une parenthèse. Question punchline pour clôturer notre live de ce soir pour les Griot Nkamou. Si ton art était une arme, ça serait laquelle et contre quoi l'utiliserais-tu? Eh oui, je pense que cette planète, on n'a pas besoin d'armes. Je l'appellerais plutôt un art, ça serait plutôt pour moi un remède pour remédier à tout ce qu'on a raté durant les 2 millénaires qui se sont écoulés, de l'an 0 à l'an 1001, de l'an 1001 à 2000. On a raté beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de malentendus, beaucoup de guerres, beaucoup de choses qui ont raté. Et je pense que c'est à ça que mon art va servir, à remédier pour que nous puissions avoir un monde qui serait un monde où les gens se complètent, où les gens se comprennent, où on va faire une espèce de rétrospective, on analyse qu'est-ce qui a raté, qu'est-ce qui n'a pas marché dans les années passées et qui a fait que nous puissions vivre dans cette disharmonie, dans ces complications. Et on va trier, on va faire le bilan pour que nous puissions éviter de les rater. Mais déjà, Afroculture, bravo et bravo encore une fois pour la 3e fois. Bravo, je frappe dans ma main 3 fois. Puisque l'afroculture est déjà partie là-dedans, c'est l'interculturalité qui nous mettrait, qui nous aiderait à y arriver pour effacer tout ce qu'on a raté, pour aller vers ce qu'on appelle la réconciliation entre les peuples. Et cette réconciliation permet de voir ce qu'on a raté pour le remettre en place et aller de l'avant dans une harmonie qui nous permettrait de nous compléter et aller de l'avant sans tenir compte des origines, de couleurs raciales, de ceci, de cela, mais tout simplement en se disant, pour ne prendre que l'exemple du Québec, qu'on se dise québécois, quelle que soit la couleur de la peau, mais que notre dénominateur commun soit québécois. Voilà. Le Québec, yes. Oui, on va le dire en français. Ok, complète cette phrase pour moi, cher Griot. Être griot en 2025, c'est être médecin par la culture. Parfait. J'ai pensé que tu allais dire c'est difficile parce que les gens ne te comprennent pas. Ah non. C'est vraiment quand on est griot, c'est pour le remède. Ok, parfait. Et là, c'est la question difficile pour moi. Parce que là, je risque de donner un feu vert au griot. Quelle est la chose la plus rebelle que tu aies faite au nom de ton art? Ah, c'est chercher à mettre, je reviens sur ce mot harmonie qui est musical, l'entente, la réconciliation entre les peuples.
c'est l'élément la plus rebelle, puisque souvent, parfois, quand on arrive dans un milieu, vous trouvez des discordances et tout ça. Ça, on dit, ça, on ne dit pas. Ça, c'est pas permis, ça, c'est pas autorisé. Et le griot, c'est celui qui parle même là où la parole est interdite. Même là où la parole est interdite au roi, lui, le griot, en a le droit de parler pour permettre à réconcilier le peuple et puis à installer l'harmonie. Parfait, merci beaucoup. On va terminer là. Je ne sais pas si c'est possible. J'ai vu l'autre fois que vous aviez un xylophone et c'est compliqué d'aller le chercher ou bien? Pendant que moi, j'ai passé un message rapidement. Exact, on va laisser le griot aller chercher les xylophones. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est no stress, no drama, Hakuna Matata. Donc, on les fait vraiment comme TMZ, quoi. Donc, on n'a pas de décors. C'est vraiment naturellement comme on est. Voilà, c'est comme ça qu'on est. On est comme ça et puis vous nous verrez comme ça. Alors, je voulais en profiter pour dire que dans nos Afro Mic, nous allons recevoir les artistes, les créateurs, les créatrices, artisans, artisanes, les comédiens, les humoristes, bref, tous ceux qui font de l'art et qui habitent la région et qui viennent d'Afrique, en fait. Parce qu'il y a plusieurs artistes africains qui font de l'art à temps partiel. Il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas encore connus. On a eu des très, très belles prestations lors de nos 2 Afro-Festivals. L'année dernière, on a eu des très excellents artistes. Et cette année aussi, on a eu vraiment de très bons artistes, des rappeurs, des slammeurs, des créatrices de mode, des artisans, vraiment, même des humoristes. Alors, on aimerait donner l'occasion aux gens de les découvrir, en fait, à travers l'Afro-Mic. Donc, chaque samedi, nous allons recevoir un de ces artistes qui est ici, en espérant qu'on apprenne à mieux les connaître. Voilà. Donc, pour finir l'Afro-Mic, je laisserai le griot y aller avec son instrument de prédilection qui est les xylophones. Merci de nous avoir suivis ce soir et voilà, donc toutes les bonnes choses chez vous. Bon week-end, on se retrouve au prochain Open Mic. Donc voilà, merci encore au Griot Nkamou, merci à tous ceux qui nous suivent et merci à tous ceux qui soutiennent Africulture. Donc comme je dis toujours, c'est la culture en partage pour les mieux vivre ensemble. Bonne soirée chez vous. Merci Moutapini, merci Pingine, merci Afroculture, merci Africulture. Est-ce qu'on peut arranger la caméra? C'est ça le problème du direct. Et je suis par rapport à la taille, si on peut relever un peu la caméra pour qu'elle soit un peu plus visible. Direct. Kwenda kubwala yenda la tela tata na mama kabanyonga ngange bazimba zimeno mboni kwiza kwenda kubwala yenda la tela baya busi kabanyonga ngange bazimba zimeno mboni kwiza kwenda kubwala yenda la tela mbankazi kanyonga ngande bazimbazi meno mboni kwiza mzaka wandi mboni tambika mbora tera tanke toki kubulu kendandi kuntolenge mupambu zamzila tambala kyandi mboni sumba mboite ya bire 1000 francs salaire yani 780 francs au mama hele komfula makumole ezaki salwe oh mama hele komfula makumole ezaki salwe oh mama balabani kyade balabani batekele mamba balabani kyade. Les gens se posent la question, mais le griot, qu'est-ce qu'il nous dit encore? C'est tout simplement l'histoire d'un fonctionnaire congolais qui écrit une lettre à ses parents qui sont restés au village. Et il leur dit
chers parents, je viendrai, mais malgré mes 20 ans d'ancienneté, vraiment, mon salaire ne vaut même pas une bouteille de bière. Mais je viendrai quand même. Et sur ce, mes enfants vendent de l'eau en sachet pour que nous puissions nouer le 2 bouts du mois. Mais vous n'êtes pas le signe pour si en train maman. Mais vous n'êtes pas le signe pour si en train maman. Viria bakambeni kuna ya sala kadi mama kindu ya kuma. Prebara bankazi kinsa saria ikapazara. Tini buna becha wilanga mutsangu. Kana sakala kwa nimesimaga. Kana sakala kwa nikugata sala tata na mama. Kana sakala mama. Kana sakala. Oh, ma nièce, ma tendre épouse, ma nièce Paulet, en France, présidente Nelson Kiamvoulepont, qui est le partenaire attitré d'Africulture. C'est Sembo à Kinshasa. Merci Africulture, merci Kiamvoulepont, merci Aimé Pingui. Bienvenue sur Afromix. Les beats commencent et la voix s'élève. Abitibi et Miskameng, les talents sont là. Des histoires d'Afrique, on les rappe, tu vois. Chaque créateur, chaque idée qui surgit, Afromic amplifie, c'est ça notre défi. Afromic, les créatifs brillent. Voix d'Africains, ici ça pétille. Afromic, notre culture s'exprime. Amplify, yeah, Afromic.